Le Zell Happy Hour de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de trucs. Je vais vous parler de jerkbait au salmonidé qui commence dans pas long. Mais je parle avant des chandails, la nouvelle collection Connect Printemps. Donc là, en ce moment, j'ai le plein zip Gaspé qui, pour la femme, il est la même couleur puis il s'appelle Bonaventure. Donc c'est un chandail qui a un zip complet ici comme ça. La beauté de ça, c'est si je veux le mettre, là, ça fait déjà un mois que j'ai mon sample puis que je le mets. Si je veux le mettre pour aller en voyage, aller prendre une bière avec des amis, peu importe, qui est écœurant, on peut le mettre. Si on a froid, on sort le capuchon. Ensuite de ça, il va y avoir des pins en arrière. Donc, il suffit de défaire les pins. 1, 2, 3. Puis, quand on veut se protéger des moustiques, là, il n'y en a pas encore, là, il fait encore froid, mais je vous le jure, ça ne tardera pas à arriver. On est protégé des moustiques. Une différence avec les années antérieures, c'est regardez comment on voit bien mon visage. Moi, je vois super bien en ce moment. Il fait quand même assez sombre dans mon bureau. Il fait super sombre dehors. On voit vraiment, vraiment bien avec le nouveau filet moustiquaire qui est plus mince. Les brûlots passeront pas à travers non plus. Mais là, on va voir encore mieux si on est dans une situation de pêche ou de chasse, tôt le matin, tard le soir, une journée qui est plus pluvieuse, qui est moins ensoleillée. Fait que, ce modèle-là ici est avec un terry français. C'est un matériel qui est super extensible. Là, 4-way stretch, là, ça ne démontre pas à quel point c'est là. Je prends juste un petit bout. Là. Regardez, j'extensionne d'une coupe de pouce. C'est vraiment, vraiment extensible. On est bien là-dedans. C'est comme si on n'avait rien. Ça va nous garder au chaud, nous garder, expulser notre humidité. On va être vraiment bien avec ça. Je reviens avec le deuxième modèle dans 2 secondes. Il faut que je le mette. J'ai présentement le Bamfield sur le dos. Lui, ça va être un matériel qui va être un mélange de coton et de polyester. Donc, il va être un tout petit peu plus épais. C'est plus un coton watté classique. Quand on va mettre le capuchon, là, le capuchon, il monte quand même assez haut ici. C'est le même principe. On va avoir le filet moustiquaire avec des pins en arrière si on veut le mettre seulement pour un coton watté pour aller faire notre activité préférée. Là, les moustiques sortent. On vient mettre le filet moustiquaire, simple comme ça. Ensuite de ça, on le remet dans le capuchon. Tout comme le Bonaventure et le Gaspé, on va avoir 2 petites poches ici avec des zips. Donc, pour pouvoir mettre nos articles, nos poches, nos clés, notre portefeuille. L'autre, il l'a aussi. Puis, dans cette version-là, on fait le Tofino pour la femme, qui est le même matériel, qui est le même principe, avec le filet moustiquaire ici. Avec des couleurs, plusieurs couleurs pour la femme. On a 3 couleurs pour la femme, 3 couleurs pour l'homme. Puis, on fait une version pour les petits-enfants. Ça, c'est celui à mon petit garçon. Donc, on fait une couleur comme ça, une couleur un petit peu plus grise, donc pour petite fille, pour petit garçon. Maintenant, en début de saison, au Salmon Day, mon leurre que je vais mettre à l'eau le premier, c'est définitivement un leurre de type jerkbait. Donc, un leurre qui va avoir une petite bavette comme ça, une allure allongée comme ça. Et en général, j'aime ça y aller dans le plus petit en début de saison. Les ménés sont plus petits, mais il y a des exceptions dans certains lacs qu'on va partir avec déjà des très, très, très gros leurres. Donc, ça, c'est le Jerkmaster Junior de la compagnie Livingston. Vous le savez, les leurres Livingston, ils font du bruit quand on les met à l'eau. Ce bruit-là, dans plein de situations, là, je vous parle d'une histoire au Kabanga, je vous parle d'une histoire au Témiscouata, je vous parle d'une histoire au Grand Lac Saint-François, je vous parle d'une histoire au Lac Ontario pour la grosse truite brune. Moi, j'en ai attrapé une avec un Livingston. Tous les guides là-bas, ils pêchent avec des cuillères, des mouches tubes, peu importe. Le Livingston se démarque des autres. Souvent, on va faire des tests, on va mettre d'un côté toutes les leurres conventionnelles, les meilleurs de la place que les gens utilisent depuis super longtemps, puis on va sortir un Livingston. Le petit bruit que le Livingston il fait, ça change la game, ça fait en sorte qu'on a plus d'attaques. Puis je vais vous parler un peu des couleurs. Donc là, j'ai sorti mes tackle box à moi. J'ai un tackle box qui est salmonidé. Donc là-dedans, on va souvent avoir moi, j'aime beaucoup le bleu et silver. Mon coup de cœur de tous les temps chez Livingston, ben, j'en ai 2. Là. Je vais sortir ces 2 couleurs-là. Là. Donc, dans le Jerkmaster Junior, c'est le Purple Haze. Donc, le mauve chartreux et blanc. Le blanc, ça a toujours été ma couleur préférée. Le mauve à grise, regarde, j'ai aussi des tout blancs. Là, je l'ai sorti ici. Là. J'en ai un là, j'en ai un autre là. Donc, le tout blanc, ça marche toujours super bien à la grise. Ça marche bien avec l'arc-en-ciel. Ça marche bien avec la mouchetée. Ça marche bien avec toutes les salmonidés qu'on va vouloir essayer. Celle-là, c'est mon versatile. Là. Il va marcher vraiment avec toutes les salmonidés. Puis le Jerkmaster Junior, ayez pas peur de l'utiliser pour des petites truites. Là. Je sais pas si vous allez faire de la truite de ruisseau à 10 pouces, là, mais une truite, c'est affamé, ça mange beaucoup. Dès que vous avez un potentiel d'avoir un gros salmonidé, donc dès que vous allez à l'arc-en-ciel, dès que vous allez à la brune, à la grise ou peu importe, ce leurre-là est excellent. Puis moi, en pourvoirie cette année, je vois souvent à la barrière, il y a de la grosse mouchetée, c'est le premier leurre que je mets à l'eau. Une autre couleur qu'il ne faut pas, je n'ai parlé beaucoup l'année passée, là, mais la couleur smelt, la couleur réperlant. Donc le dos foncé avec des couleurs mauves comme ça, avec du silver comme ça. J'ai toujours. Là, j'ai le Jerkmaster
Junior que je vous parle depuis tantôt, mais quand on va y aller dans le petit peu plus gros, on va aller dans le 121C, donc 121 mm, donc la petite bavette ici, dans le C, puis dans le D pour le deep. Donc, lui, ça va dépendre de comment on veut faire descendre notre leurre. Donc, des couleurs que j'aime beaucoup, ben c'est ça. Puis j'ai aussi mon coffre que je l'appelle mon coffre à basse. C'est surtout des couleurs naturelles. Donc encore là, je retrouve le tout blanc. Le tout blanc, j'en ai vraiment beaucoup. On va retrouver des couleurs naturelles comme ça ici, un peu plus silver. Lui, je ne le sortirai pas. J'en ai un ici. Là. Lui, il est magané un peu. J'ai pêché vraiment beaucoup avec celle-là ici. Ça, c'est une de mes couleurs préférées. Là. Il est écœurant. Il y a beaucoup de flash. Vraiment une couleur naturelle. Donc, tout dépendamment si mon eau est claire, je vais sortir des couleurs naturelles. Si le fish il est tough, je vais me diriger plus vers les couleurs naturelles, le tout blanc, des trucs comme ça. Si le fish il est on ou l'eau est sale, je vais prendre des couleurs chartreuses, des couleurs plus punchées. Je donne mon dernier petit coup de cœur que j'ai jamais vraiment parlé, mais c'est un vieux truc de M. Daniel Cousineau, le orange à la grise, ça marche pas de bon sens. Donc, cette couleur-là dans le Livingston ici, moitié orange, moitié un genre de jaune avec des points rouges en dessous. La grise, elle vire folle avec ça. Ça, je vous parle de la grise uniquement, là. Mais cette leurre-là ici, là, c'est un excellent leurre pour la grise. Encore là, quand on le met à l'eau, on entend le son, il fait une petite pause de 4 secondes, puis il recommence ensuite. Je ne sais pas si vous êtes capable de l'entendre. Donc, ces leurres-là, on peut l'utiliser à ce qu'on appelle flatline. Donc, tu le mets en arrière de ta ligne, aussi simple que ça. Quand on va prendre une petite bavette, on va aller dans 4 à 5 pieds d'eau. Si les poissons sont vraiment à la surface, ça va être excellent pour ça. Ensuite de ça, il commence à descendre un petit peu plus en profondeur. Les poissons, je peux utiliser une ligne plombée. Je peux utiliser un deep sea diver. On peut mettre un poisson nageur en arrière d'un deep sea diver. Il ne faut pas mettre une trop grosse bavette dans ce cas-là. On peut ensuite utiliser un marcheur de fond. C'est de même que j'ai commencé à faire mes descendre mes poissons en profondeur. C'est le setup qui coûte le moins cher. On prend son baitcast ou sa canne médium heavy de préférence dans le lancer léger. Puis on met un marcheur de fond, 1 once et demi, 2 onces, peu importe selon les recommandations de la canne. Puis on peut exagérer un petit peu, mais pas trop. Ensuite de ça, on peut le mettre en arrière d'un downrigger, bien sûr. Donc on est capable de prendre ce leurre-là puis le faire travailler avec toutes les profondeurs que l'on veut. Il y en a qui vont mettre des snap weights, il y en a qui vont mettre seulement un petit... je l'ai expliqué dans mon dernier Zella Power, c'est le même principe. Je mets un petit weight en tungsten, un lobus avec un petit swivel, puis je vais mettre le poisson nageur en arrière. Ben, dans les obus, on fait de 1/4 d'once jusqu'à 2 onces. Donc, on est capable de faire descendre jusqu'à plus ou moins 20 pieds. Faire descendre avec un marcheur de fond, un poisson nageur à la grise, ça, c'est pas parfait, c'est pas exact, mais à chaque fois qu'on va mettre 1 once, on va descendre de 10 pieds. Donc, si on veut aller dans 10 pieds, on va mettre 1 once. Si on va aller dans 15 pieds, on va mettre 1 once et demi. Puis si on va aller dans, exemple, 20 pieds, on va mettre 2 onces. C'est pas une science parfaite. Ça va dépendre de la vitesse que vous roulez, du leurre qui est en arrière, du fil que vous utilisez. Mais c'est un bon gauge pour vous dire à peu près dans quelle profondeur que vous êtes. Donc, un poisson, là, souvent, ça peut être très, très, très précis. Mais ce que moi, je recommande au Salmon Day, c'est de passer en haut du poisson. Tout le temps passer en haut du poisson. Le poisson, il va avoir un petit banc de méné. Lui, il va sortir des autres avec son petit orange. Lui, il va sortir des autres avec son petit chartreux. Oh, je suis en train de toutes les pogner ensemble. Donc, il va se démarquer des autres ménés qui sont toutes la même couleur, puis ils vont venir le chercher. Si tu passes en bas, c'est rare qu'un poisson ait des yeux qui regardent par en bas. Les poissons regardent souvent par en haut. Des petits trucs du Zella Happy Hour de la semaine. Vous allez être protégé des moustiques, puis vous allez faire une belle pêche au Salmon Day si vous essayez les Livingston cette année. Bonne pêche!